Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler une des choses qu'on avait dit, les plus importantes, les choses qui sont essentielles de la Chassidoute de Breslev. On avait dit qu'ils sont sur les Rachetevot de Simcha avec la Simcha. C'est quoi? C'est le Shulchan Aruch, Mikveh, Chatzot et Hitbodedut. Comme on a parlé déjà de la grandeur et de l'importance de l'étude du Shulchan Aruch, alors Bezrat Hashem, on va parler de l'importance du mikveh. Alors il faut savoir que Rabbeinu il nous a ordonné beaucoup, à plusieurs reprises. Il nous a dit de faire très attention, de ne pas rater une seule journée sans se tremper au mikveh. C'est connu que les Chassidei Breslev, depuis que Rabbeinu il nous a ordonné ça, la majorité de tous les Chassidei Breslev jamais ont perdu une seule journée sans se tremper au mikveh. Toute leur vie, pendant tous les jours, ils se sont trempés au mikveh. Et jamais, ils ont perdu une journée. Et là, je vous parle depuis 200 ans. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il s'est passé la guerre froide, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Pendant la Shoah, que c'était des choses qui étaient imaginables. Et bien, les Chassidei Breslev, tellement qu'ils étaient même pris dans les ghettos et pendant la Shoah avec tous les Allemands, et ben, et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas de quoi vivre, ni de quoi s'habiller. Et ben, tout leur problème à eux dans leur tête, c'était quoi? C'était comment se tremper au mikveh. Et à chaque fois, ils essayaient de se trouver des choses, comment faire pour se tremper au mikveh. Et c'était ça en fait leur occupation, au lieu de s'occuper comment ils vont manger, comment ils vont vivre le reste de leur vie. Leur seule occupation, c'était comment se tremper au mikveh pour être yotzei de chova de ce que Rabbeinu il nous a dit de se tremper au mikveh. D'abord, la première importance de se tremper au mikveh, c'est connu que Rabbi Nathan il nous a dit. Mikveh, c'est les mêmes lettres que tikva. Tikva, ça veut dire de l'espoir. Rabbi Nathan, il a dit comme ça. Il a dit que tout celui qui se trempe au mikveh tous les jours, il aura le mérite de ne pas mourir avant de terminer tout ce qu'il devait commencer aujourd'hui. Il peut commencer depuis qu'il est venu dans ce monde pour faire ça. C'est-à-dire le tikkun, toute la réparation qu'il est venu dans ce monde-ci pour réparer ce qu'il devait réparer, ce qu'on lui a promis quand il était dans le ventre de sa mère, ce que le malach lui a dit qu'il doit faire. Et bien celui qui se trempe au mikveh, ben il aura le mérite, Bezrat Hashem, de ne pas mourir tant qu'il n'aura pas fait ça. C'est-à-dire qu'il va terminer ce travail-là, il va venir dans ce monde-ci et terminer son travail. Et en autre mot, ça veut dire que tout celui qui se trompe au mikveh, jamais il va revenir dans un gilgoul dans ce monde-ci. Parce que le mikveh, c'est les mêmes maîtres que tikva. Le mikveh, ça apporte l'espoir à un homme que l'homme, il aura toutes les qualités pour, grâce à ça, à faire et à arriver à faire tout ce qu'on lui a promis, tout ce qu'il a été ordonné de faire dans ce monde-ci. C'est écrit dans Sichot Haran. Je le lis dedans. Rabbeinu Zatzal, Izir Meod Liot Ragil B'Tvilat HaMikveh. Rabbeinu, que Dieu est son âme, il nous a ordonné à plusieurs reprises de faire très attention, de s'habituer à se tremper au mikveh. Et il a dit que les jours là on ne dit pas Tachanoun, comme par exemple pendant Rosh Chodesh, pendant Shabbat, pendant Chol HaMoed, pendant les Yamim Tovim, surtout ces jours-là, les Gand B'Yamim Nissan, ou alors pendant tout le mois de Nissan, que pendant tout le mois de Nissan on ne dit pas Tachanoun. Les Kayotse Ben Mevarim B'Shulchan Aruch, tous les autres jours que le Shulchan Aruch nous a dit que ces jours-là on ne dit pas le Tachanoun, surtout ces jours-là, c'est des jours qu'on est obligé encore plus de se tremper au mikveh. Parce que ces jours-là, c'est des jours qui sont très importants encore plus. Et l'importance du mikveh, elle est encore plus haute. Donc un homme, surtout, il doit pas négliger cette importance de se tremper au mikveh. Et entre parenthèses, le Baal Shem Tov, il avait dit que celui qui a le mérite, avant de mourir, le Baal Shem Tov, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribbono Shel Olam, je t'en supplie, je ne vais pas te laisser me prendre mon âme, c'est-à-dire je ne vais pas te laisser, je ne vais pas me laisser mourir tant que tu me promets une seule chose. C'est quoi?
c'est que toutes les personnes qui vont se tremper au mikvé avant la prière, le matin, et ben ça sera compté pour lui comme si qu'il jeûne. Et bien Kadosh Baruch Hu, il lui a Bémet donné ce cadeau-là, et il a fait faire comme quoi, et c'est ça comme aujourd'hui, tout celui qui se trempe au mikvé avant de prier le lendemain matin, et bien pour lui c'est compté comme si que ce jour-là il jeûnait. Et les Chassidé Breslev, ils étaient makpid sur ça, de se tremper toujours avant la prière de Shacharit. À part que Rabbi Nathan, il a expliqué, il a parlé dans le Sefer Amidot, tellement de thèmes et tellement de bonnes choses, que un homme il peut mériter grâce au mikvé. Le mikvé, ça enlève tous les problèmes, ça radoucit toutes les dînis, toutes les rigueurs. On raconte que quand Rabbi Nathan, il avait la grande marloquette sur lui, et qu'il était vraiment en problème, il était dans l'exil, il ne pouvait pas dormir chez lui à la maison, pendant 6 mois, il tournait à droite et à gauche, et qu'il a vu que la dinim était très fort sur lui, alors il a dit, comme c'est écrit dans Sefer Amidot, que de se tremper au mikvé, ça radoucit les dinim. Alors Rabbi Nathan, il se trempait pendant ces jours-là, 2 fois par jour dans le mikvé. Une fois quand il se réveillait à Chatzot, et une fois avant de prier Shacharit. Il y avait des grands tzadikim qui se trempaient 310 fois. Rabbi Israël Dovodesser aussi, il se trempait 310 fois. 310 fois tous les jours. Il se trempait jusqu'à la fin de sa respiration, il se levait. Pas il se trempait vite, il rentrait avec toute sa respiration, il restait longtemps jusqu'à ce qu'il n'a plus de respiration, il remontait. Comme ça 310 fois. Des fois ça le prenait une nuit en entière pour se tremper pour la Tvilat Mikvé. La Tvilat Mikvé c'est quelque chose de très grand et très énorme. Plein de choses qu'on peut faire. Le Baal Shem Tov, avant de mourir, c'est écrit dans la Tzavat Aribash, son testament qu'il a laissé ces 4 choses. Une des 4 choses que le Baal Shem Tov il a laissé, c'est tant qu'un homme, s'il peut se tremper au mikvé, qu'il a le temps, qu'il se trempe au mikvé, même si c'est 2, 3, 4 fois par jour. Il y avait des très grands chassidim, qu'à chaque fois qu'il passait à un endroit où il y avait un mikvé, il s'arrêtait pour se tremper au mikvé et il continuait le chemin. À part qu'il s'obligeait de se tremper au mikvé le matin ou la nuit quand il se réveillait. Donc de là, on comprend combien le mikvé c'est tellement important. Il faut raconter un jour aussi une histoire, il faut expliquer que d'abord comment c'était le mikvé avant. Avant le mikvé, au temps de Rabbi Nathan, le mikvé c'était quelque chose de... C'était pas comme aujourd'hui. Pour chauffer l'eau, c'était quelque chose de très très grand. Le mikvé c'était un grand bassin d'eau. Et à côté du grand bassin d'eau, il y avait un autre endroit où il y avait un grand feu. Et dans ce grand feu, il y avait comme une cheminée. Et la cheminée, le tuyau de la cheminée, il rentrait dans l'eau du bassin, du mikvé. Et comme ça chauffait l'eau. Parce qu'il ne pouvait pas chauffer d'en bas. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'était comme ça que le mikvé il se chauffait. C'est que toutes les buées du grand feu qu'il faisait dans une autre pièce spéciale, et ce feu-là, il était aussi dans un endroit où il y avait comme une très très grande, pas une poêle, une cire. Comme un truc en fer qui est entouré, et ce fer, il était tellement chaud qu'il chauffait aussi la deuxième pièce, et comme ça, l'eau, elle devenait chaude. Maintenant, ce qui se passait, c'est qu'un jour, ils ont commencé à dire dans la ville, ils ont vu que le mikvé, l'endroit, la pièce, là où il était, maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Le mikvé où Rabbi Nathan, il se trempait, l'endroit là où il y avait le feu, c'était en dessous du mikvé, pour que ça passe d'un coup et pour que le mikvé, pour que l'eau elle se chauffe plus vite. Alors ils avaient construit la pièce là où il y avait le feu, en bas du mikvé, le mikvé était en haut, au-dessus. Et les gens ils montaient, ils se trempaient, et tout de suite ils remontaient. Et ils ont vu que le parterre du mikvé, il commence à se brûler un petit peu, et il commençait à se casser. Et c'était une sakanat nefashot, c'était un danger énorme. Si chas v'shalom, ça se casse, alors on tombe dans le feu directement. Et c'était un feu qui était très très grand. Et c'était vraiment une sakanat nefashot. Et bien Rabbi Nathan, il a vu qu'il n'y avait aucune possibilité de ne pas se tremper au mikvé. Il était obligé de se tremper, il n'y a pas d'autre mikvé. Il était loin du lac. Il était déjà très très vieux. Il avait déjà 65 ans. C'était avant de mourir, il était déjà très malade. Et bien quand même, comme il a entendu et il a vu que
que le mikvé c'est une sakanat nefasha de se tremper dans ce mikvé là, et qu'on ne peut pas se tremper là, parce que Chazé Shalom, si ça se casse le parterre, on tombe directement dans le feu. Et ben Rabbi Nathan, il a pris sa canne, il est sorti, c'était un choref, il faisait presque 15, 20 en bas du zéro, moins 0. Il est parti dans le lac de Breslev, qui s'appelle le lac Boug, et il a pris une hache, il a brisé la glace. Je vous rappelle qu'il avait 65 ans, il était très malade. C'était vraiment quelques mois avant de mourir. Il a brisé la glace, il s'est trempé comme ça dans la glace plusieurs fois pour être Mekayem, ce que Rabbeinu il a dit de se tremper dans le mikvé, l'importance qu'il y a la chose de se tremper au mikvé. Donc de là, on voit la grandeur de se tremper au mikvé, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Le mikvé, c'est quelque chose qu'on est obligé de le faire. Le mikvé, c'est une des les choses les plus importantes qu'on a et qu'on a besoin de se tremper. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi la grandeur de se tremper au mikvé. Et le Zohar HaKadosh, il parle de la grandeur du mikvé. Il dit qu'il y a quelque chose dans les mondes supérieurs qui s'appelle les 400 clipotes. C'est comme par exemple quand Yaakov, il est parti de Esav quand il lui a volé les bénédictions de son père Yitzhak. Alors il lui a volé les brachot comme Rivka lui a dit. Et donc il est parti chez Lavan pendant 14 ans. Là-bas il s'est marié avec Rachel et Léa, Bila et Zilpa. Et quand il a voulu revenir chez lui à la maison, alors il a envoyé une lettre à Esav. Et Esav il a dit c'est maintenant que mon temps, je vais venir pour maintenant me venger, qui m'a volé mes brachot. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Esav il a porté avec lui 400 hommes armés jusqu'aux dents. Et le Zohar HaKadosh il a dit que ces 400 hommes là, c'est pas des hommes comme nous on croit. C'est des 400 clipotes, ce sont des forces dans l'impureté. Et le Zohar HaKadosh il dit que quand un homme il fait des avérots et qu'il a des mauvaises pensées, alors à chaque fois il apporte encore une clipa et une clipa de toutes les 400 clipotes que Esav il avait apportées. Et ces clipotes, c'est des clipotes qui sont tellement grandes que rien au monde ne peut les enlever. Ni la Torah, ni la Tfila, ni la Tzedaka, ni la Glut Rasadim, rien. C'est des clipotes qui se collent à l'homme comme de la colle mamache. Et la seule chose qui peut enlever ces clipotes-là, c'est que le mikvé. Donc imaginez-vous la grandeur du mikvé. C'est pour cela que quand un homme, il y avait des très grands tzadikim que quand ils ne savaient pas quoi faire, ils avaient un problème. Ils ne savaient pas s'il faut faire ou droite ou gauche, ou oui ou non. D'abord il allait se tremper, il se trempait il priait Hachem dans le mikvé. Rabbi Israël nous a dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, que quand un homme il a un problème, il faut rester en dessous l'eau et penser toutes ses prières. Et c'est en dessous le mikvé que toutes les choix qui se passent. Maintenant, on va lire dans le Likutei Moharan, dans la Torah, du deuxième Chalek, la Torah 123. Là-bas, Rabbeinu, il parle du mikvé, il dit comme ça. Amar, Rabbeinu, il a dit, chez mikvé, en amazaket klal, le mikvé, il n'endommage pas l'homme. Parce qu'avant, les gens, ils disaient que le mikvé, ça endommage l'homme. Ou alors, comme aujourd'hui, on peut dire que c'est pas propre, c'est pas hygiène, et des fois, il y a du chlore plus que ce qu'il faut, ou plus que ce qu'il faut pas. Le mikvé, il peut faire des maladies, ou alors ça... Alors, Rabbeinu nous a dit, sachez une seule chose. Je vous dis pour tout le temps jusqu'à la venue du Mashiach, du mikvé, jamais on peut tomber malade. Le mikvé ne peut pas endommager l'homme, sous aucun prétexte, sous aucun cas. Va docteur chez Omar, chez mikvé mazeket, et il dit Rabbeinu que le docteur qui va dire que le mikvé, ça endommage l'homme, si c'est pour une raison ou une autre, un autre docteur klal, ça ne s'appelle pas un docteur. Adé Rabba, il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu il dit, mais justement, exactement à l'inverse. Il faut savoir que se tremper dans le mikvé, c'est très bien pour la santé. Et il explique, parce qu'il y a des tout petits points dans le corps d'un homme. Le corps d'un homme, il est rempli de petits trous, plein de trous. Ce sont des trous de la sueur de l'homme. Chez Derer Sham que de là-bas, la sueur elle sort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent être toujours ouverts. Parce que si ces trous-là, pour que la sueur elle sorte, ils sont bouchés, alors un homme, il peut avoir des faiblesses. Et il va être toujours faible. Parce que le corps d'un homme, il a besoin de respirer. Ces trous-là, c'est comme sa respiration. C'est aussi l'endroit où la sueur, elle est obligée de sortir. Si elle ne sort pas, alors la sueur, elle reste dans le corps d'un homme. Et il dit Rabbeinu, mais quand un homme il se trempe dans l'eau, alors cette eau-là, qu'est-ce qu'elle fait?
Niftachin mikveh hazéa. Alors grâce à ça, les trous du corps de l'homme, de l'endroit pour que le corps puisse respirer, ils s'ouvrent grâce à l'eau. Et ça, c'est que quand on se trempe. Les étoffes mode et c'est très bien pour la santé. Il dit Rabbeinu, mais juste à une condition, que l'eau elle ne soit pas trop froide. Parce que quand l'eau elle est trop froide, alors ça ne fait pas le même effet. Parce que le corps d'un homme, quand il a froid, il commence à se rapetissir. Il a très froid, donc son corps il se rapetissit. Donc à cause de ça, au lieu ça fait exactement l'inverse. Mais quand l'eau elle est un petit peu chaude, le corps de l'homme il s'élargit plus et tout ce qui bouche les trous de l'homme pour que son corps puisse respirer, ça sort. Mais tant que l'eau n'est pas froide, alors quand on se trempe dans le mikvé, c'est très très bien. Et maintenant Rabbeinu il arrête ça, il continue à un autre chose. Il dit, je vous ai déjà beaucoup expliqué. Il a dit, et même les grands travaux qu'avant les tzadikim ils faisaient, comme tous les jeunes, comme les roulements dans la glace et dans la neige. Il y avait des grands tzadikim qui se roulaient dans la neige. Ou alors quand ils mangeaient vraiment un tout petit peu de pain et un tout petit peu d'eau par jour. Alors tout ça, normalement, aujourd'hui, quand on va dire ça à un docteur, le docteur il a dit, mais vous êtes complètement fou. Tout ça, vous avez besoin de calcium, vous avez besoin de vitamine C, vitamine B, vitamine A. Mais il dit, Rabbeinu, tout ça, ce sont des bêtises. C'est des ch'touillottes, tout ça. Ça n'existe pas. Il a dit la vérité. Même les grands travaux qu'avant, les grands tzadikim ils faisaient, ça fait rien au corps. Il a dit, et si maintenant on voit que vraiment ça lui fait du problème, c'est pas à cause du travail qu'il a fait, c'est à cause de la grandeur qu'il a pris de son travail. C'est parce qu'il se croit plus grand, il se croit qu'il a fait des choses qui sont plus que les autres. C'est ça qui lui a rendu des problèmes dans son corps. Mais le travail lui-même, comme tous les jeunes et comme tous les travails de se réveiller la nuit, de ne pas dormir beaucoup, ça fait rien au corps. Donc ça c'est ce que Rabbeinu nous a dit dans le Likutei Moharan. Maintenant on va donner un autre petit paragraphe du Likutei Halachot de Ilchot Netilat Yadayim Halachabet. Rabbi Nathan il écrit là-bas sur les mikveh. Et il dit comme ça. Et ça c'est très important, il faut savoir, c'est très très important. Kol hatzarot va'isurim. Tous les malheurs et les problèmes qu'un homme il peut arriver chez lui à la maison. Un homme il a plein de problèmes. Enrak me'eder adat chokhmat hateva. Il dit, Rabbeinu, vous savez, Rabbi Nathan, il dit comme ça, je vais vous dévoiler un très très grand secret. Un très très grand secret. Tous les problèmes qu'un homme il peut avoir dans toute sa vie, tous les problèmes, c'est à cause d'une seule chose. C'est parce qu'un homme, il lui manque de connaissance et d'intelligence. C'est à cause de ça. Il lui manque de connaissance, et c'est quoi, quand on dit la connaissance, le date. C'est quoi le date? À chaque fois que Rabbeinu dit date dans les Sifrei Rabbeinu, le date, c'est de connaître Dieu, de vivre Dieu, de le voir, de l'interpréter, de l'interpréter dans ce monde-ci, de le connaître, tout ce qui se passe dans ce monde-ci, de voir Dieu partout, ça s'appelle le date. Quand un homme, il fait quelque chose sans se rappeler de Dieu, ça s'appelle Eder Adat. Un homme son date est parti, comme un goy, ou alors comme une bête. Eux, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Comme ils n'ont pas Dieu dans leur vie, ça vaut rien ce qu'ils font. Pareil, quand nous on oublie Dieu dans ce qu'on fait, ça vaut rien de ce qu'on fait. Dainu she'en yodim, alors il explique, c'est ce que je vous avais expliqué. Dainu, il explique c'est quoi en fait le shoresh, la racine de tous les problèmes qu'un homme il peut avoir dans sa vie, c'est quand un homme il n'a pas de date. Alors il explique. Dainu she'en yodim, c'est quand on ne sait pas she'akol rak barashgachato yitbach levad. Quand on oublie que tout est à la providence divine. Quand on oublie que tout sous la providence divine, là ça commence tous les problèmes. C'est ça l'essentiel de toutes les impuretés, La chose qui s'appelle Touma, de l'impureté, c'est quand un homme il oublie la providence divine, qu'Akadosh Baruch Hu, il réside partout et qu'il a son œil partout et que c'est lui seul qui fait tout. Donc c'est pour cela il dit Rabbi Nathan, Ayeshua me'atzara, la délivrance de ce problème-là, comment on fait, ve'atara me'atuma, et la purification de cette impureté-là, ou aller des mikveh, c'est grâce à une seule chose, en se trempant au mikveh. Quand un homme il se trempe au mikveh, il enlève toute la crasse qui s'est amenée sur lui
en pensant sur des choses du monde sans Dieu. C'est-à-dire, pour le résumer, quand un homme il arrive, quand un homme il a des problèmes, il faut qu'il sache que ça vient d'une seule chose, c'est qu'il a oublié la providence divine qui est Akadosh Baruch Hu, il est partout. Son œil est partout, c'est Dieu seul qui fait tout. Maintenant, quand un homme il pense pas ça, et que des fois il oublie, ou alors il pense que c'est lui, voilà, je suis parti, j'ai travaillé, j'ai apporté de l'argent, je suis parti, j'ai fait ça, c'est moi-même qui m'ai travaillé, c'est moi qui m'ai fatigué, c'est moi qui ai apporté l'argent. Ça s'appelle Eder Hadat, il est descendu d'un cran, il n'est plus un homme, c'est une bête. Comme une bête, elle n'a pas de Dieu, pareil. Cet homme-là, il n'a pas de Dieu. Et bien lui, il s'est apporté sur lui des problèmes, et à part des problèmes, il s'est apporté dans son âme plein de crasses de impureté, de la Touma. Et il dit Rabbi Nathan, la seule chose qui fait enlever ça, c'est le mikvé. Shu Bechinat Almadeate. Et Rabbi Nathan, il explique que le mikvé, c'est comparé au Olam Haba. Comme c'est connu. Pourquoi Bechinat Meimei Adat Shilgalu La'atid. Kitimale Haaretz Dea Kamaim Mea Mechasim. Les prophètes, ils nous ont écrit dans les Nevi'im, il y a écrit que quand le monde futur il va venir, alors le monde il va être rempli de dates comme la mer est remplie d'eau. Alors ils ont fait un kesher, c'est-à-dire ils ont fait un lien entre le date et l'eau. Puisque comme ça il y a écrit que le monde va être rempli de connaissances comme la mer est remplie d'eau. Donc il y a un lien entre l'eau et la connaissance. Et c'est ça qui veut dire. Quand un homme il perd sa connaissance, son date, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, alors son ignan à lui c'est de se tremper dans l'eau, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Et comme là on parle dans le monde futur, alors il fait aussi le même lien. Il dit que le mikvé c'est comme le monde futur. C'est-à-dire que quand on se trempe dans le mikvé, on reçoit une sainteté tellement grande que cette sainteté-là, ça va être une sainteté que quand ma chère il va venir, on va vivre toujours avec cette sainteté-là. Pourquoi? Parce que quand ma chère il va venir, alors on va voir œil par œil la grandeur de Dieu. Dieu il va se dévoiler dans le monde. Et ça on le voit quand on se trempe dans le mikvé. Quand un homme il a le mérite, quand il ferme ses yeux et qu'il rentre en dessous l'eau pour connaître la grandeur de Dieu, il arrive à ressentir quelque chose de très grand. Et bien ce sentiment-là, on va le vivre tout le temps quand le Mashiach il va venir, puisque Dieu il va se dévoiler. Va-t-il battre la teva l'égarmel, la chose la plus importante. Tout ce que nous on croit nature dans ce monde-ci, toutes les choses qui sont naturelles, soi-disant, qu'on a besoin d'argent pour acheter des choses, ou alors quand un homme il a besoin de dormir parce qu'il est fatigué, ou alors quand un homme il a soif il doit boire. Là, ça s'appelle la teva. Nous, en vérité, la vraie chose en vérité, c'est que Dieu, il peut nous enlever tout, il nous donner tout. On n'a pas besoin de manger quand on a faim, on n'a pas besoin de boire quand il peut nous donner tout, s'il veut. Et bien, quand le Mashiach, il va venir, il va enlever toutes les règles de la nature. Et là, on va voir, mamash, comment Dieu, il est. Et ça, c'est le mikvé. Le mikvé, quand on se trempe dans le mikvé, ça nous fait rentrer dans la tête le lien du date. C'est ça, ce date. Que tout, il n'y a aucune règle de nature. Tout, c'est Dieu. Comme lui, il le veut, comme lui, il l'a préféré, comme lui, il l'a désiré. Ben, il dit, c'est pour cela, il dira bien femme. Quand un homme, il a le mérite de se tremper au mikvé, alors grâce à ça, il attire vers lui une providence divine, vers lui tout seul. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en normal, il a la providence divine sur tout le monde en entier en général. Et Akadosh Baruch Hu en particulier, il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Mais quand un homme, il a le mérite de se tremper au mikvé, alors grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il attire la vision d'Akadosh Baruch Hu sur lui-même. Et tout ce qui se passe avec cet homme-là, c'est par la providence divine. Ça veut dire, lui, il n'est pas, un homme comme ça, il n'est pas obligé de travailler pour apporter de l'argent. Un homme comme ça, il n'est pas obligé de, quand il est malade, d'y aller chez les docteurs pour prendre des cachets. Parce que tout, il est sur Akadosh Baruch Hu, lui, il ne vit pas en bas des règles de la nature. Parce il se trempe au mikvé. Le mikvé, c'est au-dessus des règles de la nature. C'est la shgacha de Dieu, la providence divine. Bechinat al-Madaate, un homme qui se trempe au mikvé, il dit Rabbi Nathan, il vit déjà dans le monde futur. C'est pour cela que tout ce qui se passe avec cet homme-là, il n'y a que des délivrances qui arrivent avec lui. Les chol machetzarir pour tout ce qu'il a besoin. Les prinat mikvé Israël Moshio, comme c'est écrit dans les prophètes, mikvé Israël Moshio, le mikvé qu'un homme se trempe, c'est ça qui fait délivrer l'homme. Et ça c'est connu. Un jour, Rabbi Akiva, il a dit, Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, heureux vous le peuple juif. L'ifnemi atemetarim, devant qui vous vous purifiez. Ou mimeter etrem, mais c'est qui vous purifie comme ça? Comme ça, un jour Rabbi Akiva, il a dit, en louange devant le peuple juif, il a dit, je vois que vous êtes purs. Mais devant qui vous vous purifiez, et qui est-ce qui vous purifie comme ça? Je vois quelque chose qui brille tellement grand. Alors il a dit comme ça, ma mikve meter et atmei, ma fakadosh baruch hu meter et Israël.
comme le mikvé, il purifie le mort, c'est-à-dire quand un homme, avant il y avait les règles de la Touma, parce qu'avant il y avait le Beth Amikdash, donc avant, quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait tous les dynimes de la Touma et de la Tahara. Et comme aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash, donc aujourd'hui on ne fait plus attention sur la Touma et la Tahara. Donc avant, quand le Beth Amikdash était construit, quand quelqu'un il avait touché à un mort, il fallait qu'il attende 7 jours dans un endroit spécial parce qu'il était tamé, et après les 7 jours il se trempait. Parce que la Touma d'un mort, c'est la Touma la plus haute. C'est Avi Avot Touma, c'est la plus grande. Alors il a dit comme la Avi Avot Touma, comme un homme, comme le mikvé, c'est lui qui vous purifie de la plus grande de la Touma. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, quand vous vous trempez, normalement, dans le mikvé de tous les jours, comme ça, Kadosh Baruch Hu, lui, il vous purifie d'un cran à un autre cran. C'est-à-dire, quand on est descendu dans la Touma la plus grande, et quand on se trempe dans le mikvé, on monte dans la Gdusha, que c'est vraiment un cran qui est très grand. Et bien pareil, chaque fois qu'on se trempe dans le mikvé, Kadosh Baruch Hu nous fait monter encore plein des très hauts niveaux, de niveau en niveau, mais de très haut niveau, pas des tout petits niveaux. Alors, ça veut dire qu'on monte dans des sphères qui sont beaucoup plus grandes. De là, on apprend c'est quoi la grandeur quand un homme il arrive. Il a le mérite de se tremper tous les jours au mikvé. Grâce à ça, on enlève tous ses problèmes. Il a la promesse de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan il a dit que grâce à ça, il sera méritant qu'il ne va pas mourir tant qu'il n'aura pas terminé ce qu'il doit faire dans ce monde-ci. Il a aussi la promesse du Baal Shem Tov que chaque jour qu'un homme il se trempe avant de prier Shacharit, et ben c'est comme si que toute cette journée-là il jeûnait. Et il a aussi la Haftacha, que tout ce qu'il a besoin grâce à ça, il pourra vivre une vie d'un vrai juif. C'est quoi la vie d'un vrai juif? C'est de vivre une vie avec la providence divine, de vivre une vie qu'il n'y a pas de nature. Tout c'est Dieu. Dieu il fait tout ce qu'il a besoin. Il n'y a aucune règle dans la nature. Et que tout ce qui se passe c'est que Dieu qui le fait. Et grâce à ça, il arrivera à monter dans des choses qui sont très très hauts et d'arriver à voir des grandes choses. Et au-dessus de tout ça, on est méritant de faire ce que Rabbeinu nous a demandé. Rabbeinu nous a demandé de se tremper au mikvé. On se trempe au mikvé des pchitoutes, sans penser pourquoi. Et c'est quelque chose qui est très important. Tous les chassidés de Breslev, quand ils sont partis en Sibir pendant 5 et 6 ans, quand il y avait 40, moins 40 en Sibir, quand ils étaient là-bas en prison, ils cassaient il n'y avait pas de quoi ils cassaient la glace pour se tremper dans le mikvé, et il n'y avait pas après de quoi se chauffer. Ils étaient en Sibir, il y avait moins 40, ils n'étaient pas dans des maisons super luxe. Il n'y avait rien du tout. Quand ils se trempaient dans le froid, ils restaient dans le froid. Et ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas d'habits pour s'habiller. Donc ils avaient à peine des habits qui se de tzitzit et une chemise, pas plus. Et comme ça, ils restaient et de jour en jour, une année, 2 années, 3 ans. Tous les jours, c'était comme ça. Ça, c'était quand il faisait froid. Maintenant, en Sibir, quand il faisait chaud, c'était rempli de moustiques. Quand on se trempait dans un lac comme ça, il était rempli de moustiques, rempli de tout. C'était insupportable. Un jour, on raconte sur Rabbi Shlomo Wexler, un des très très grands tzadikim de Chassidei Breslev, de la génération d'avant, il y a 50 ans qu'il est niftar. On raconte que lui, il cassait, il brisait le lac à côté de Ouman. Tous les jours, il se trempait, il brisait la glace, parce qu'il n'y avait pas d'autre mikvé avant. Donc il était obligé de briser la glace et de se tremper dans le mikvé. Maintenant, ce qui se passait, c'est que c'était un homme qui était très pauvre, il n'avait pas assez d'habits, et c'est sûr qu'il n'avait pas de serviettes pour se nettoyer. C'est pas comme aujourd'hui. Donc il s'habillait comme ça. Maintenant, ce qui se passait, c'est que tellement il faisait froid que ses pieds, ils se sont ouverts et il sortait du sang de son pied. Maintenant, alors lui, ce qui se passait, il se trempait dans l'eau froide comme ça, et il mettait ses chaussettes et il s'habillait et il montait. Maintenant, quand le sang il sortait, alors ça a collé la chaussette avec son pied. Et avec le sang, ça a collé. Maintenant, chaque matin, quand il devait enlever la chaussette pour se tremper dans le mikvé, il devait déchirer et sa chaussette de son pied, et son pied qui se remplissait de sang, et comme ça il se trempait, et chaque matin c'était encore une épreuve, à part l'épreuve de briser la glace, c'était une épreuve encore de se déchirer son pied de sa chaussette à cause du sang tellement qu'il faisait froid. Comme ça, des années comme ça, jusqu'à qu'il est parti en Eretz Israël, et que là-bas la chose s'est améliorée un peu plus. Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des mikvés qui sont chauds, on a des mikvés qui sont luxe, on a des mikvés qui a comme il faut, tous comme il faut. On n'a pas le droit aujourd'hui de se laisser aller et de se dire bon, je ne vais pas aller aujourd'hui. Quand avant, les grands tzadikim et les chassidim, les chassidei Breslev, les élèves de Rabbeinu qui sont comme nous, que eux ils se trempaient et qui brisaient des épreuves et des problèmes et la glace et la froid et aujourd'hui on a des douches, on a des choses, tout est fait comme il faut. Donc aujourd'hui on a l'obligation de rentrer et de se préparer, de se tremper au mikvé. Et si on peut se tremper 310 fois, c'est encore mieux. Grâce à ça, on peut enlever plein de dynim et plein de rigueur, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, avoir le mérite de tout. Pour résumer encore une autre chose,
l'importance la plus grande de toute l'année de se tremper en mikvé, c'est Shavuot. À Shavuot, c'est l'important, le mikvé le plus haut, c'est la 50e porte. Et toute la sainteté qu'on attire pendant toute l'année du mikvé, c'est quand on se trempe à Shavuot. La sainteté, de là-bas on attire tellement le mikvé de Shavuot, c'est le plus important. Alors que Dieu puisse nous aider, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de ne pas rater une seule journée, toujours de se tremper, Bezrat Hashem. Et si on a la possibilité de se tremper 2-3 fois par jour, d'essayer de se tremper 2-3 fois par jour pour attirer encore de la sainteté et de l'impureté, et grâce à ça de faire la volonté de Dieu, la volonté de Tzadikim. Amen, amen. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.